Quand le Hub Institute effectivement nous a sollicité pour intervenir sur le terme du brand content aujourd'hui, on a souhaité en fait avec Bertrand stretcher ce thème, parce que globalement l'initiative était de savoir comment on pouvait déployer une stratégie de brand content. Or, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle et loin de nous l'idée aujourd'hui de vous en fixer les règles. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a un processus aujourd'hui de collaboration tant sur l'axe créatif et éditorial qui globalement a profondément évolué depuis quelques années. Et c'était l'idée en fait que vous ayez à la fois un témoignage d'un groupe média comme celui de TF1 que moi je représente aujourd'hui et un témoignage d'une agence média pour vous expliquer en tout cas comment on collabore pour relever ces nouveaux challenges qui sont les challenges du brand content pour les marques. Donc, de nouveaux modèles de collaboration en fait entre agences et groupes médias. Vous n'êtes pas sans savoir effectivement qu'il y a au sein des agences, et je pense que Bertrand pourra en parler, un nouveau modèle de collaboration, en tout cas une nécessité de réinventer ce modèle de collaboration avec leurs clients qui est déjà engagé. Et nous, en tant que groupe média, et encore une fois, je vais citer TF1, on est en pleine mutation et transformation effectivement depuis 2-3 ans. Et c'est au travers de cas spécifiques aussi qu'on va vous expliquer d'où on vient, où on en est aujourd'hui et vers quoi on veut tendre demain. Alors si on parlait d'hier, Bertrand, je te laisse la parole pour commenter un peu. Je parle du passé. Du passé. Non, mais en fait, si on le remet aussi en perspective dans le thème, on va parler du passé rapide. Cette révolution sur la partie content, elle vient évidemment aussi de la partie sociale. Pour la remettre en perspective, l'accélérateur des réseaux sociaux, c'est aussi un accélérateur de changement de modèle sur la partie production des contenus. Et c'est aussi là où de nouveaux acteurs ont leur rôle, en particulier ceux qui savent parler à des audiences, les médias, et en particulier des agences qui utilisent ou qui savent déployer sur ces audiences justement des contenus. Hier, on s'est dit qu'on était dans un monde verticalisé dans le sens où il y avait une collaboration effectivement verticale d'un annonceur qui pitchait une agence de création sur une problématique qui tombait une plateforme qui généralement ensuite était distribuée via une agence média et qui elle-même faisait appel à une régie pour acheter de l'espace et diffuser ses contenus. Ça, c'était avant l'avènement d'un monde dans lequel il y a effectivement des réseaux sociaux, mais en tout cas, ce monde était globalement siloisé ou en tout cas organisé comme tel. Alors on vous a pris un exemple, effectivement, hein, c'est le cas et l'illustration de Leroy Merlin. Ça, pour le coup, c'est un base case de brand content, on va dire quelque part du passé, parce que ça fait 20 ans que le programme est à l'antenne de TF1. Mais juste pour illustrer, effectivement, ce principe de collaboration, qui était le principe de collaboration d'hier, l'idée, effectivement, était l'idée par l'agence de pub, d'accord, l'idée créative. Et globalement, l'agence média, elle, a procédé à l'achat d'espace auprès de la régie qui était TF1 pour pouvoir diffuser effectivement ce programme court tous les dimanches en prime. Voilà. Ouais, sachant que pour aller dans le sens de ce que disaient les intervenants de Wanted juste avant, les remontées sociales impactent tout un tas de choses, les entreprises dans leur communication avec leurs clients ou leur développement, mais elles impactent évidemment aussi la production de contenu, puisque aujourd'hui l'idée n'est pas d'avoir un top-down, donc quelqu'un qui fait un contenu et on cherche la plateforme adéquate pour le diffuser, mais aussi on peut faire des contenus qui répondent à des conversations, qui s'engagent dans des conversations. Donc c'est là aussi où le modèle a évolué. Alors si on parle d'aujourd'hui, là moi je vais en parler un petit peu plus, parce qu'on est au cœur aussi du sujet, nous du groupe TF1. Effectivement, on est dans un modèle effectivement qui est un peu plus collaboratif désormais entre l'agence média et le groupe média. Pour une raison simple, c'est que les groupes médias se sont aussi équipés, on va dire, de capacités de production de contenu qu'elles n'avaient pas forcément auparavant. Dans un groupe comme celui de TF1, finalement, le brand content, c'est un peu l'ADN de notre groupe parce qu'on en fait du brand content tous les jours sur nos antennes.
antennes pour venir nourrir nos marques antennes. Donc on avait ces expertises de production effectivement sur différents formats de programmes qu'on a décidé désormais de mettre à profit et au profit effectivement des réflexions créatives des agences médias pour les marques. Donc si je vous illustre un petit peu ce que je viens de vous dire, nous avons effectivement des structures comme TF1 Productions qui développent un certain nombre de programmes que vous pouvez retrouver sur nos antennes. Et plus récemment, nous avons fait l'acquisition d'un certain nombre, par croissance externe, d'un certain nombre de sociétés du type Newen, qui à la fois produit effectivement des programmes qui sont destinés à la fois à des écosystèmes digitaux, mais à la télé linéaire également. Et ces capacités de production, aujourd'hui, tant sur des formats longue forme ou short form, sont mis effectivement à disposition des agences médias et des annonceurs pour développer leur propre contenu. Donc effectivement, on est dans un modèle qui a quand même considérablement évolué, sachant que nous, au sein de TF1 Live, par exemple, j'ai un pôle média, j'ai un pôle content, j'ai du planning strat. Et effectivement, l'enjeu, c'est d'être dans une réflexion de co-création quelque part avec l'agence média sur des dispositifs de brand content qui sont quand même très tournés autour de nos programmes encore. Donc ça, c'est un fait. Et je pense que Bertrand peut peut-être en parler parce qu'en l'occurrence, l'illustration que vous pouvez voir de l'opération Nissan autour de Koh-Lanta a été effectivement un des achievements de l'année dernière. Ouais, elle est marrante parce que en fait, ceux qui éventuellement sont attentifs à la vidéo peuvent peut-être se demander ce que vient foutre Nissan à bosser sur Koh-Lanta. Et ça serait une bonne question. Et en fait, c'était un content qui était intéressant parce qu'il venait nourrir une opération commerciale. Donc en fait, on part de très loin. On part de Nissan qui a une animation commerciale qui consiste à offrir la personnalisation d'un véhicule, le Juke en l'occurrence. Ce Juke peut se personnaliser en particulier avec, ça avait été identifié, avec des persos rouges ou jaunes. C'est ce qui remontait en tout cas du choix des consommateurs la plupart du temps quand ils personnalisaient leur véhicule. Je parle de la personnalisation externe carrosserie. La plupart des couleurs ou des colorations qui étaient choisies étaient rouges et jaunes. Et donc en fait, pour ceux qui connaissent Koh-Lanta, éventuellement, je pense qu'il y en a quelques-uns vu l'audience, le rouge et le jaune, c'est assez identitaire de ce programme. Et en fait, on s'est dit, mais si on faisait une opération qui était en mode, justement, il y en a pour tout le monde, quel que soit votre camp, pour les rouges ou pour les jaunes, la personnalisation est offerte. Et donc on a créé un contenu avec la boîte de prod qui s'appelle Adventure Line Productions, évidemment drivé par les équipes de Thomas et de TF1 qui nous ont aidés à travailler avec eux pour définir tout un tas de content social et digitaux pour faire la promotion de cette opération commerciale. Ce qui est intéressant, c'est les résultats. C'est qu'en partant de très très loin comme ça, parce qu'on se dit on part de loin, on a réussi à faire un film de 2 minutes sur YouTube qui a 80% de complétion, ce qui est assez intéressant pour un film de marque. Et qui a engendré énormément de visites sur le site de Nissan. Donc, dans un objectif d'opération commerciale, l'utilisation de ce contenu et de cette licence a plutôt bien fonctionné. Alors ça, c'est un point effectivement sur lequel j'ai envie d'insister, c'est que le brand content peut être aussi, je veux dire, à destination de KPI qui peut être des KPI business, pas uniquement branding. Donc voilà, et c'était effectivement le but de cette opération qui a plutôt bien fonctionné. Alors si on se projette, et c'est plus que se projeter parce que c'est déjà une réalité, on va dire, illustrée entre autres par un cas qu'on va vous commenter juste après, ce que doit être le mode collaboratif entre les agences médias et le groupe média au prisme du brand content et du déploiement d'une stratégie, c'est effectivement un partenariat qui doit encore plus se renforcer pour apporter de vraies réponses créatives et stratégiques. Donc globalement, la façon dont on travaille, nous, et dont on opère ensemble, c'est que l'input aujourd'hui, l'input stratégique, en fait, descend de l'agence et on est dans un processus de co-création ensemble, donc on est remonté quand même de diffuseur à co-créateur, et c'est vrai que les équipes de Bertrand après nous laissent aussi la main sur tout ce qui est production
selon les différents types de formats, selon les différents types de plateformes qu'on souhaite pouvoir adresser. Donc il y a une vraie complémentarité aujourd'hui des expertises qui existent entre les agences médias et les groupes médias. On a effectivement des points d'accroche, j'allais dire, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que Bertrand a du planning strat, nous avons du planning strat, c'est ce qui nous permet aussi à un moment dans ce processus de co-création de s'assurer qu'on est bien aligné effectivement par rapport à la stratégie, à la plateforme de marque du client. On a un partage donc de ces savoir-faire créatifs et effectivement on fait en sorte aujourd'hui de ne plus être au prisme uniquement de nos programmes que nous pouvons diffuser à l'antenne, mais nous sommes dans un processus de co-création de contenus originaux. Alors c'est le cas effectivement, là on vous met quelques résultats déjà, du cas Kinder Bueno qui était assez intéressant parce que dans cette logique en fait c'est l'annonceur qui nous a fait part et partagé sa plateforme effectivement de marque. À partir de là il y a eu toute une réflexion qui a été menée par les équipes effectivement de TF1 où Bertrand n'avait pas pu participer à l'époque mais ça va être le cas pour l'année 2019. Donc on a travaillé effectivement toute une plateforme d'activation qui n'était pas en one shot mais qui était une plateforme effectivement annuelle où on est allé dans un premier temps sur cette logique du Kinder Bueno Comedy Show, aller faire une tournée sur les campus des étudiants pour aller recruter les jeunes talents on va dire du stand-up de demain. Ça a été toute une première phase pendant 3 mois. On les a fait se produire à la scène musicale qui est un de nos assets aussi. Donc là on parle encore de production de contenu et ça a été une captation de leur prestation qui a été faite et viralisée. Elle a été non seulement diffusée en direct sur Facebook mais en plus viralisée après sur YouTube. Il y a eu un appel au vote effectivement qui a été fait et puis il y a eu effectivement après le talent qui a été révélé au mois de juin. Donc on est vraiment sur une opération de brand content qui est à la fois terrain, très digital, qui n'inclut pas de médias télé, mais là c'est de la création de contenu pur pour la marque et avec une logique effectivement d'activation sur le long terme puisqu'on était de septembre à juin sur ce plan d'activation. On espère qu'effectivement il y aura une saison 2 pour l'année 2019. Je ne sais pas si tu veux réagir par rapport à ça. Non, vous avez bien travaillé. Non, c'était déjà fait avec la précédente agence aussi, je crois. Ouais. C'était avec Blue. Donc, il avait bien bossé effectivement avec vous. De toute façon, d'ailleurs, on n'est pas venu là pour dire qu'il n'y avait que TF1 ou Fuse qui savaient faire ça. Je pense que c'est un modèle qui est répandu aujourd'hui et qui se développe sur l'ensemble des acteurs avec plus ou moins de succès, évidemment, parce que heureusement, les savoir-faire, après, font quand même un peu la différence. Mais le modèle, lui, en tout cas, il se développe. Et du coup, pour le remettre encore une fois dans cette perspective de thème d'aujourd'hui, oui, le social est un accélérateur de tout ça. Il oblige l'ensemble des acteurs à travailler différemment, tant dans la réflexion et la production sur les contenus que la méthode collaborative. Donc on pourrait encore une fois repiquer le claim de Wanted. Nous aussi, on n'est jamais solitaire et on est toujours solidaire. C'est ça, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Mais c'était dans l'autre sens. Donc on travaille en tout cas de la même manière, pas en solitaire, de manière collaborative. Et c'est cette collaboration et cette confiance, je pense, qui apporte des solutions et des projets intéressants pour les marques et les clients. Alors moi j'insiste vraiment sur ce point, c'est pour ça qu'on a voulu aussi développer ce thème-là auprès de vous aujourd'hui, parce qu'à une époque où effectivement on est tous un peu rechallengés dans nos modèles de collaboration avec nos clients, à l'époque où en fait on est en train de dire que tout le monde fait un peu le métier de tout le monde, c'est pas vraiment le cas. Je pense qu'effectivement il y a une collaboration effectivement qui a été renouvelée, un nouveau process qui est mis en place. C'est ce qu'on voulait illustrer en fait aujourd'hui auprès de vous sur d'où on vient, où on est et où on va. Pour finir, parce qu'il nous reste effectivement 1 minute 10, et encore une fois, je ne fais pas la promotion du tout du groupe. La seule chose, c'est que effectivement, pourquoi de nouvelles méthodes de travail et pour quelle ambition ? Toujours pour pouvoir proposer finalement le meilleur contenu de marque, avec finalement 3 drivers pour nous qui sont essentiels. User first, c'est une évidence. Content is king, ça aussi c'est une évidence et vous le savez. Et puis on dit que context is King Kong, et je crois que de plus en plus la notion de contexte pour les marques est d'importance. Donc voilà. On vous remercie. Il nous restait 36 secondes. On les offre. Et on les offre. C'est cadeau. Merci.